緊急地震速報が出ました。熊本県、福岡県。 14 avril 2016, la région de Kumamoto est secouée par un événement cataclysmique, un tremblement de terre de magnitude 6,5. Ce tremblement de terre n'était qu'un précurseur car il s'étend jusqu'à 2 jours après, le 16 avril, avec une secousse principale de magnitude 7. Pour avoir une idée au niveau de la magnitude, l'échelle va du niveau 1, le niveau microscopique qui se décrit par des secousses qu'on ressent même pas, au niveau 10 qui est semblable à une destruction quasi totale. Ici, le niveau 7 correspond à un ressenti à grande distance avec des dégâts sévères. Ces deux séismes ont causé la mort directe de 50 personnes et il y a eu plus de 2000 blessés. 180 000 personnes ont été évacuées de leurs habitations à cause de la catastrophe. À cette même période, un pirate au chapeau de paille du nom de Monkey D. Luffy a pour objectif de sauver le cuisinier de son équipage, capturé pour être marié de force à une fille de Big Mom. Ce que notre protagoniste ne savait pas à ce moment-là, c'est qu'il allait avoir une autre mission en parallèle. Et cette mission, elle n'allait pas se passer dans son monde à lui, mais bel et bien dans le monde réel. Pour bien comprendre tout ça, on va retourner dans le passé. Nous sommes le 1er janvier 1975 à Kumamoto, date et lieu de naissance d'Eiichiro Oda. À ce moment-là, personne ne se doutait qu'il s'agissait de celui qui allait bouleverser le monde du manga et avoir un impact considérable dans son pays et même dans le monde entier. C'est dès l'âge de 4 ans qu'Oda est passionné par les Vikings, et notamment Vic le Viking, une série d'animations racontant les aventures de Vic, un enfant viking, une œuvre qui l'inspirera profondément dans le futur. Eiichiro Oda voulait devenir mangaka, et il aspire à réaliser son objectif en dessinant plusieurs œuvres qui lui permettent de se faire un petit nom, pendant qu'au Japon, le manga phare est Dragon Ball qui est une référence incontournable. Mais c'est en 1997 que sa vie va complètement changer. Il publie le premier chapitre de son œuvre qu'il a baptisé One Piece, et qui va très vite gagner en popularité et se verra même comparé dans le genre shonen au même titre que Dragon Ball. C'est à partir de ce jour-là qu'Eiichiro Oda va nous raconter les aventures de Luffy au chapeau de paille. 一つなぎの大秘宝ワンピースを手に入れるためグランドラインへ突入しようとする海賊モンキー D. ルフィとその4人の仲間たちの始まりの物語。 Le manga est un immense succès et s'agrandit chaque jour, notamment avec l'adaptation en animé qui permet de toucher une nouvelle audience. Aujourd'hui, One Piece est le manga le plus vendu au monde, dessiné par un seul auteur. Une œuvre de pirates qui partent à l'aventure pour trouver le trésor le plus prestigieux et mystérieux. Encore maintenant, les fans de l'œuvre attendent chaque semaine de pouvoir découvrir la suite en chapitres ou en épisodes. Retour en 2016 à Kumamoto. Peu de temps après le drame causé par le tremblement de terre, Eiichiro Oda s'est senti légitimement impliqué car il s'agit de la préfecture où il est né. L'auteur a fait un don de 6,2 millions d'euros à sa ville natale pour aider à la reconstruction suite au tremblement de terre. Une somme qui n'est pas choisie au hasard, car il a choisi d'impliquer son œuvre directement dans cette démarche. 6,2 millions d'euros, ça équivalait à 800 millions de yens, somme basée sur les primes de son protagoniste, 300 millions et 500 millions à l'époque. En 2018, cette aide considérable lui a valu d'être nommé citoyen d'honneur de la préfecture de Kumamoto. Mais évidemment, cette aide allait beaucoup plus loin que ça, et c'est Monkey D. Luffy qui en aura été le premier facteur. Pour remercier Oda, la préfecture a érigé au cœur de la ville une statue de bronze taille réelle, à l'effigie de Luffy, point levé vers le ciel. Luffy, qui ne cessait de sauver des peuples durant tout son périple dans le monde de One Piece, a eu l'occasion d'apporter également son aide dans le monde réel. 俺、モンキー D. ルフィ、海賊王になる男だ。俺が来たからもう大丈夫だ。行くぞ。ギア、フォース、バウンドマン。熊本の仲間は俺が守る。 Quand je dis que cette aide est allée beaucoup plus loin que ça, c'est parce qu'elle a permis de rassembler des fans, de soutenir une cause et d'apporter de très bonnes choses pour le futur de la préfecture. La campagne ne s'est pas arrêtée là. Des produits One Piece exclusifs offerts à ceux qui faisaient des donations pour la restauration du château de Kumamoto, mais aussi pour la ville de Mashiki, qui est la ville qui a été le plus touchée par le séisme. Également la rencontre entre Kumamon, l'ours noir qui est la mascotte de la préfecture, et l'équipage au chapeau de paille, créant des produits dérivés exclusifs visant à aider la préfecture. 2 trains ont été inaugurés aux couleurs de One Piece qui font des trajets réguliers quotidiennement. Et pour l'inauguration du train et la statue, ça a ramené beaucoup de monde. On sentait un vrai esprit de partage et un soutien incommensurable, mené en quelque sorte par Luffy, le point levé, au centre de la ville.
Eiichiro Oda avait vu juste. Après l'inauguration de la statue de Luffy, le tourisme local a considérablement augmenté, avec des Japonais qui viennent de tous les coins du pays pour rendre visite à Luffy. Mais aussi le tourisme international, avec des étrangers de tous les pays du monde qui viennent à Kumamoto pour découvrir l'histoire du tremblement de terre et découvrir la statue. Enfin plutôt les statues. Car aujourd'hui, il n'y a pas que la statue de Luffy. Entre 2018, date de l'inauguration de la statue de Luffy, et juillet 2022, nous avons pu découvrir petit à petit les statues en bronze des autres membres de l'équipage. Les statues sont situées à des endroits différents dans la préfecture, des endroits qui n'ont pas été choisis au hasard. Et quand je vous disais que ça a créé un nouvel engouement pour la préfecture, car je suis allé à la chasse aux statues de bronze One Piece. Quand je dis chasse, c'est parce qu'elles sont toutes éloignées les unes des autres, et pour les voir, l'idéal serait d'avoir un véhicule. Mais j'ai choisi la difficulté en n'utilisant que les transports en commun, parfois très mal desservis. Donc j'ai galéré pour voir certaines statues, mais quand je les voyais, la récompense n'était que plus belle. On commence avec la statue de Chopper, qui est une des plus faciles d'accès. Elle est placée à côté du zoo de Kumamoto, qui a été endommagé par le tremblement de terre. De nombreux animaux ont été déplacés pendant les réparations, et Chopper est là en tant qu'animal et médecin pour s'occuper d'eux. J'ai enchaîné avec la statue de Sanji, qui est située dans le complexe sportif de Mashiki, la ville qui a été le plus touchée par le tremblement de terre. La salle de sport est devenue pendant des mois un refuge pour les personnes touchées par le séisme. Également, le centre de restauration pour les écoliers a été détruit. C'est pourquoi Sanji est ici pour fournir des repas chauds aux enfants de Mashiki. À une quarantaine de minutes en transport de la statue de Sanji, j'ai pu voir la statue de Brook. Elle est située dans le parc des dinosaures de Mifune, là où est également présent un musée dédié aux dinosaures. Brook étant un squelette, il était pertinent de le mettre ici. Mais également, l'école de musique de Heisei à Mifune a été détruite par le tremblement de terre. Ainsi, Brook est là pour jouer de la musique avec les étudiants et divertir les habitants. Pour vous dire, en une demi-journée, j'ai réussi à voir seulement 3 statues. C'est pour montrer à quel point elles sont éloignées les unes des autres. Et c'est bien pour se rendre compte que les statues sont présentes à Kumamoto, mais pas dans la ville de Kumamoto, dans la préfecture de Kumamoto. C'est différent. Le lendemain, je suis parti à l'aube pour continuer ma quête, et je suis allé voir la statue de Zoro qui pointe fièrement son sabre vers le ciel. La statue est située dans le parc au centre d'Ozu. C'est une ville connue pour le kendo, un art martial utilisant le sabre, exactement le même entraînement que Zoro quand il était jeune. Mais également, la salle d'arts martiaux d'Ozu a été détruite par le tremblement de terre. Zoro est donc ici pour inciter les jeunes à ne pas baisser les bras. Pour rejoindre la statue de Robin, on doit s'arrêter à un arrêt de bus qui est à 50 minutes à pied de l'emplacement. Quand je vous dis que la voiture c'est beaucoup plus simple. Du coup j'ai marché 50 minutes jusqu'à arriver à la statue. Et là, c'est l'emplacement le plus symbolique je pense. La statue de Robin se situe au musée du tremblement de terre de Kumamoto. À la base, c'était un campus universitaire, mais les bâtiments ont été tellement endommagés que les étudiants ne pouvaient plus y étudier. Le lieu est resté tel quel. Et Robin, en tant qu'archéologue, était le personnage idéal à mettre à côté des ruines du tremblement de terre. On peut même y apercevoir à côté la fissure causée par le séisme, ou encore les dégâts dans les bâtiments avec les meubles qui n'ont pas bougé depuis l'événement. Un lieu poignant avec Robin qui apporte un peu d'espoir avec son pouvoir semblable à des fleurs qui repoussent. Direction la statue d'Usopp, qui est devant la gare d'Asso. On le retrouve debout fièrement, le doigt vers le ciel. Il est ici car il est à côté des montagnes d'Asso, qui ont subi de nombreux glissements de terrain à cause du tremblement de terre. Usopp va exploiter le pouvoir de la nature et aider à redonner aux prairies d'Asso leur gloire d'antan.
J'ai pris un train direction la statue de Franky, qui est située à la gare de Takamori à Minami Aso. Quand on arrive, on peut apercevoir un train à l'effigie du Thousand Sunny, avec tous les Mugiwara dessus. La ligne de train a été endommagée par le séisme, et Franky, on le comprend, en tant que charpentier, il est ici pour aider et encourager à la reconstruction du chemin de fer. La statue qui m'a le plus fait galérer, c'est la statue de Nami. C'est mon personnage féminin préféré de One Piece, mais elle m'a donné tellement de fil à retordre. En gros, il y a 3 bus par jour, avec des temps d'attente de 4 heures entre chaque bus. Donc si t'y vas, t'es bon pour attendre un petit moment. Nami est située dans le village de Nishihara. Les éoliennes de Tawarayama ont été endommagées par le tremblement de terre. Elle est donc ici pour veiller sur la météo, et à côté d'elle, il y a évidemment des mandariniers. Elle est assise sur un coffre au trésor, et pour cette statue en particulier, les visiteurs jettent des pièces de monnaie venant de partout dans le monde. Et c'est pas pour déplaire à notre chère navigatrice. Le dernier membre de l'équipage en date, il s'agit de Jinbei, qui a aussi eu droit à sa statue en bronze. Sa statue est située en bord de mer, ça paraît évident. Elle est dans le parc Sumiyoshi Kaigan à Uto. La mairie d'Uto a failli s'effondrer à cause du tremblement de terre et Jinbei est ici, près de la mer d'où il vient, pour veiller sur les habitants et les accompagner dans leur rétablissement. Évidemment, j'ai terminé tout ce périple des statues des Mugiwara avec la statue de Luffy, la plus emblématique, la statue du capitaine. Cette statue où Eiichiro Oda a laissé la trace de sa main. Elle est située, comme je vous l'ai dit, à un point central, qui est également juste en face du bureau du gouvernement de la préfecture. Un peu comme s'il était en charge de diriger l'équipe dans cette mission de reconstruction. En tout cas, en dehors de tout ce que One Piece a apporté à Kumamoto, ce périple de 2 jours et demi dans lequel mon seul objectif était de voir les statues, c'est un rêve que j'ai réalisé. Depuis que j'ai appris pour la statue en bronze de Luffy, ça faisait partie de mes objectifs d'aller la voir. Ça peut paraître bizarre de faire des heures de route, des heures de marche juste pour voir des statues en bronze de personnages fictifs. Quand on n'est pas fan de One Piece, ça peut paraître absurde. Mais quand t'es fan et que l'œuvre a apporté quelque chose dans ta vie, tu peux que comprendre cette démarche. Et personnellement, One Piece a tellement apporté dans ma vie, et de voir ces statues pour de vrai, ça m'a vraiment fait ressentir quelque chose d'indescriptible. Sincèrement, je vous souhaite de pouvoir les voir un jour. En tout cas, Luffy aura réussi à rassembler les gens à sa cause, à aider un peuple, et même après un événement dramatique, à toujours garder espoir et avoir la tête haute.